Wow! Wouh! Nom de Dieu, putain! Oh là 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 là! Qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh là 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 là! Quoi? Oh, j'ai réussi! Oh la vache! Moi j'ai toujours peur que tu te blesses. Je sais, mais là c'est énorme! Ah bon? Oh putain de truc de ouf! Ton téléphone. Hello les jeunes! On y est, le train avant, on va pouvoir commencer. C'est parti! Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis un complet néophyte, je n'ai jamais fait de mécanique, je n'ai jamais mis les mains dans le cambouis, clairement j'y connais absolument rien, à part tout ce que j'ai vu sur YouTube. C'est une excellente mine d'or en termes d'information, donc je prie pour que ça suffise. Et puis de toute façon on va apprendre sur le tas. Clairement là, j'ai pas d'autre solution en fait. Donc c'est mon deuxième saut dans l'inconnu. Là je vais découvrir des trucs que j'ai pas l'habitude de voir. Il va falloir voir si les pièces sont correctes. À mon avis, on va avoir des bonnes surprises comme d'habitude. Mais généralement, le problème quand on démonte, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va remonter. Et surtout, est-ce qu'on va remonter un jour? Parce que les project cars, on les connaît, hein, ça reste dans un coin, sous la poussière, etc. Et puis on n'avance pas et on n'avance plus et ça se remonte jamais. Donc bref, là, humblement, estime de moi 0. Je vous laisse lancer les paris en commentaire pour... pour savoir si je vais remonter un jour, mais je croise les doigts pour le faire et surtout correctement. Ça c'est une autre idée. Là il faut que ce soit nickel pour le contrôle technique, je le rappelle. Bref, feu, on passe à l'action. Là j'ai rien d'autre à dire. On plonge direct dans l'action. Ah oui, et restez jusqu'à la fin parce que ça vaut le coup. Bon voilà. J'ai mis la Mustang sur trépied, je l'ai mise de niveau, j'ai fait pareil avec l'arrière, tac, voilà, donc tout est de niveau, et maintenant c'est parti, on va pouvoir défaire l'avant. Alors, on commence. Voilà, je vais défaire ce petit serre-joint, ensuite je vais défaire donc la barre stabilisatrice. Ensuite, je vais défaire la biellette de barre stable et ensuite je vais défaire tous les bushings parce qu'ils sont complètement cuits. Et je me suis rendu compte que ici on avait beaucoup moins de filets qu'ici. Donc c'est pour ça que mon alignement n'est pas très bon. Donc voilà, c'est parti. Je vais défaire ça. Là on voit que celui-là il est bien destroy aussi. Donc une fois que ce sera fait, je vais pouvoir enlever la roue. Est-ce que je le ferai pas maintenant? Je vais enlever la roue. Ici je vois que ça frotte un peu là, pas cool. À ce niveau-là, là. Au niveau de la durée de frein. Donc je vais changer. Enfin je vais changer. Je vais bouger ça, de toute façon je vais enlever ça. Après je changerai le bras inférieur, bras supérieur. Et puis les amortisseurs, les ressorts et les amortisseurs. Voilà. Let's go! Bon, on trouve des trucs un peu sympathiques dans voilà. Bon, j'espère que demain j'aurai tout remplacé. Donc le bushing est complètement défoncé. Hop. Voilà, c'est pas... Faudra que je vois d'ailleurs si ça doit être
Visser à fond ça ou pas. Hop, ça c'est fait. Bon, alors, voilà ce que j'ai trouvé. On va le jouer comme ça. Voilà ce que j'ai trouvé à droite. Et voilà ce que j'ai trouvé à gauche. Sympa. Et il en manque la moitié. Clairement, c'est assez énorme. Bon, écoutez, c'est pas on continue. Maintenant, on continue à la mano avec les bushings. C'est parti. Donc là, clairement, j'aurais bien eu besoin d'une petite milfeuille comme farine de blé performance parce que là, je m'en sors pas du tout et ça va pas le faire. Donc du coup, je sors les clés à cliquer tout de suite parce que là, non, à la clé à pipe, c'est mort. Hop. Et voilà. Alors, maintenant que on a fait la barre de stab, on va faire la tringlerie avant. Il faut déjà défaire ça avant de défaire ça qui est juste là. Voilà, parce que sinon ça tourne. J'ai besoin d'un gros monsieur. Ils sont complètement bouffés, donc c'est parti, on va les changer. Je sais pas pour vous, mais moi j'en chie. Allez, c'est parti pour un petit coup de beurre à mine. Aïe! C'était mon cul. Ah! Allez. Ah, putain! Oh. Ça va? Bon. Alors. On fait gaffe à tomber. C'est bon, t'inquiète. Hein? Ça va tomber. J'espère. Nom de Dieu! Vache! Faut le définir quand même. Ouais, mais là il y a le deuxième. Ouais, je veux dire. Bon, voilà, ça fait 1 heure que j'y suis. 2 heures, 2 heures au moins. 2 heures. Je n'en peux plus. Et encore là, pour une technique qui est pas trop mal, mais putain, pourquoi j'ai pas acheté une clé à impact, bordel de merde. Bashi Bouzouk. Et encore là, franchement, c'est facile. Parce que je crois que je me suis bien laté les coups. Allez, s'il vous plaît, la fin.
Allez, la fin là. J'en peux plus. Allez, à quelle heure là? Ah mais c'est incroyable. Allez. J'en peux plus. Enfin! Réussi? Ouais. De Dieu. Oh putain, j'en peux plus. J'ai réussi les autres aussi là. Bon, bah c'est bien. Du coup, je l'ai enlevé là-bas. D'accord. Voilà pour l'instant ce qu'on a. So far. On a enlevé tout ça. Hop là. Évidemment, comme je n'utilise pas les bons outils, c'est dedans. Du coup, il va falloir que je l'enlève. Mais, hop là! Aïe! Putain, je m'arrache le cuir chevelu. Déjà que j'ai pas grand chose. Tac. Donc, voilà. Le reste, c'est là-dedans. Ah! Hop. Tac. Pourrais-je avoir le petit écrou là, le gros même, qui est là, merci. Voilà. Donc ça, c'est fait. À nettoyer. Si je vais rentrer dedans, vu que j'ai eu du mal à l'enlever. Tac. Et de l'autre côté, on remet. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Alors maintenant, jour suivant. Donc là, on va enlever la rotule de direction. Puis, on va enlever le lien entre le bras supérieur et ensuite le lien entre le bras inférieur. Ce qui me permettra d'enlever ça, mais de toujours laisser attacher la durite de frein parce que j'ai pas envie de purger les freins. Donc voilà. Donc on la mettra sur le côté d'une manière sécurisée, genre sur un pot de peinture, ça me semble pas mal. Voilà. Donc c'est celle-là qui est un peu comme ça. Donc j'espère qu'au final, en remontant tout correctement avec des pièces neuves, ça puisse régler le problème. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, j'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. Hop là. En fait, je desserre un peu parce que c'était pas dans l'axe. Maintenant, c'est dans l'axe et ça se dessert tout seul. Ah ouais, je vais peut-être mettre des gants parce que là... Hop là, c'est fait. Ok. Ensuite, il va falloir aller chercher derrière. Donc là, rotule de direction, celle-ci, c'est fait. Ensuite, il va falloir aller chercher celle-ci. Voilà, celle-ci. Voilà, celle-ci. Donc c'est parti. Donc on va y aller tout doux. Ok. Bon.
Sympa, et de l'autre côté. Aïe! Putain. Ah! Sympa! Voilà. Ça c'est fait. Maintenant. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Pourquoi ça ne veut pas? On va mettre un peu de dégrippant, mais. Bon, je vais regarder ça de plus près. Bon. Après maintes reprises, ça ne sort pas. Du coup, voilà, parti. On va essayer de pas tout cramer. Bon. Test number 1. Est-ce que ça marche? Putain, ça ne marche pas. Ça... Ça ne veut pas. Putain, ça ne veut pas bouger d'un iota. Mais non, ça bouge pas. Bien sûr que ça bouge que dalle. Ça fait 55 ans que c'est serré et que ça bouge pas et qu'il y a toute la merde qui s'est foutue dans les filets. Donc clairement, là, c'est normal, idiot. The next day. Bon alors, ce matin, on prend les choses en main. C'est parti. Bon alors, c'est parti mon kiki. Ça va chier des bulles. Alors... On va commencer par le petit. Salut tout le monde, on l'a eu enfin. Donc on a utilisé un petit outil mais qui malheureusement a complètement pété. Donc en gros je suis coincé parce que du coup je voulais l'utiliser sur celle-ci et celle-ci. Mais du coup, on va devoir attendre parce que j'en ai commandé un autre. Donc ça, c'est ce qui reste. Donc je vais pouvoir nettoyer. Je change cette pièce-là. Puisque, vous voyez... Et cette pièce-là, puisque
que j'ai déjà le bras, parce que celui-là il est légèrement trop tordu. Donc ce petit tarage rotule qui pour l'instant est complètement inefficace. Voilà, il faut dire ce qui est. Donc on va venir le mettre ici et ici et on tapera comme un sourd jusqu'à ce que ça sorte. Donc voilà. Par contre, pour faire ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le ressort et l'amortisseur parce que tout simplement je pense qu'il y a des efforts assez intenses sur ces deux axes là, donc je vais libérer un peu de poids dessus, comme ça on sera un peu plus tranquille. Voilà, et si on n'arrive pas à les enlever, ben, je démonterai tout de A à Z, et même les bras supérieurs et inférieurs. Voilà. Allez, c'est parti. Je peux le faire à la main. Il est mort. Et voilà, un petit spring compressor. Donc ça va me permettre tout simplement de mettre ça là. Hop. Oui, d'accord. Ok. Bon alors, est-ce que je passe direct? Non. Et je vais tout en haut. Ah, est-ce que ça marche tout en haut? On va bien voir. Alors. Bon là, clairement, la séquence qui suit. Les puristes, je vous en prie, n'hésitez pas à sortir. C'est clairement ce qu'il faut pas faire. C'est pas du tout une méthode orthodoxe. Donc clairement, ne faites pas comme ça. Moi, je m'en fous un peu parce que finalement, les pièces, je vais pas les réutiliser. Donc même si, bon, si ça me tape dans le tibia, ok, je vais avoir mal. Très mal peut-être, mais bon, les pièces, on s'en branle. En plus, j'ai déjà prévu de les changer. Donc voilà. Là, c'est pas très beau comme méthode. Petite méthode de boucher, quoi. Bon petit problème là, c'est que tout ça là, c'est complètement shot. Et si on regarde un peu plus près là, voilà, ici surtout, là c'est cassé. Donc on remplace tout. Donc je vais enlever le tambour
Je vais enlever le tambour parce que je veux pas avoir à refaire les durites de frein. Le tambour, je le mets à droite. Et du coup, je peux passer au défonçage de rotules. Là et là. J'en peux plus, putain. Donc c'est parti. Et après, on enlèvera tous les bras de suspension haut et bas. Voilà. Donc j'ai enlevé ça. Hop. Donc voilà. Très bien. Je vais enlever ça. Voilà, hop là, ça y est. Comme ça ensuite, j'enlève cette partie-là qui me permettra d'avoir plus facilement accès ici et en bas aux rotules. Demain, j'ai une nouvelle arrache rotule qui arrive. Oh putain, c'est lourd. Celui-là, je vais pouvoir en racheter, je pense. Hop, voilà. Donc tout doucement, ça vient. Toc, et ensuite la durite de frein, qui est vachement courte. Bon, je crois que j'ai pas le choix. Je vais devoir suspendre ça. Bon. Comment je fais moi? Elle tourne! Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon. On va essayer de régler le problème. Putain, ça tourne encore. Voilà. Alright. Très bien. Déjà, ça tourne dedans donc ça me paraît être une bonne nouvelle. Magnifique. Yes, yes, yes. Pouah, machine. Putain, c'est trop cool. Bon, alors, celui-là, ok. Putain, yes. Ensuite. Alors, merde. Bon. Ok, soit. Maintenant, est-ce que je vais mettre un grand... Bah, je vais mettre un grand coup de masse là-dedans aussi. Putain, c'est bon ça. Alors. Est-ce que ça viendrait pas ça? Ouh, j'ai failli m'éclater le doigt. Bon. On va tenter dans l'autre sens. Est-ce qu'on tenterait pas? On tenterait pas la même technique.
Ok. Ça bouge un peu. Bon là, l'arrache rotule, n'importe quoi, c'est vraiment une galère ce truc. T'as beau taper aussi fort que t'es con, c'est le truc qui bouge pas. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter le bras de suspension et la fusée en bloc. Et puis je vais me mettre à l'établi et puis on va essayer de démonter autrement. Mais là, c'était peine perdue quoi. On passe à autre chose. Alors, pour info, donc ici... c'est le début du bras, donc qui sert entre autres, une fois qu'on est dedans, à changer le camber. On voit bien que ça change la géométrie. Bref, voilà. Et tout simplement, tape dessus. Hop là. Ça y est. Et puis ça, c'est ce qui reste à faire. C'est le seul que j'arrive pas à sortir. Voilà. Sur ce, c'est cool parce que là, ça peut craquer ici. Et du coup, ça rend la tâche un peu plus compliquée. Mais là, a priori, elle est nickel cette tour. Donc du coup, ici, on viendra mettre une plaque en métal, en acier de 4 ou 5 mm. Et en fait, ça vient ici à 45 degrés. Et en fait, ça vient sécuriser et consolider cette tour de suspension. Et du coup, c'est surtout que ça aussi, ça empêche qu'il y ait tout plein de merde là qui viennent ici. Et puis, comme ça, c'est le longeron avant, et ça évite qu'il y ait de la merde qui rentre dans le longeron. Et comme ça, on est tranquille. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir tout nettoyer, remettre de l'anti-rouille. Comme ça, ce sera nickel. Et après, je pourrai remonter. Voilà. Ah oui, petit update aussi. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc en fait il était pété, c'est pour ça que j'ai décidé de le remplacer. Tout défoncé, plus dans l'axe du tout. Et là on voit aussi.
Wow! Wouh! Nom de Dieu, putain! Oh là 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 là! Qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh là 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 là! Bon, alors juste énorme là. Laissez tomber, j'ai encore le cœur qui palpite.